Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes à chaque semaine et d'être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous le top 5 des choses qui nous font crier. Numéro 1, la fatigue. Le manque de sommeil désactive la zone de notre cerveau responsable de la bonne gestion émotionnelle, nous rendant ainsi incapables de fournir une réponse adaptée aux situations de crise. Numéro 2, le stress. Le stress dans notre cerveau provoque 3 réactions possibles. Le figement, c'est l'effet lapin pris dans les phares. La fuite, c'est lorsque vous avez envie de vous enfuir loin, très loin de votre famille et de votre quotidien. Et l'agressivité, les cris, la fessée, les menaces, le chantage, etc. Numéro 3, nos pensées et nos croyances et les émotions inconfortables qu'elles génèrent. Je ne pourrais évidemment pas rester calme et gérer les crises sereinement si je cultive la croyance que mon enfant se moque de moi, me manipule ou cherche à prendre le pouvoir. Numéro 4, la peur, lorsqu'on risque un accident par exemple. Numéro 5, un besoin non comblé. Sommeil, calme, reconnaissance, liberté, etc. Et tout ça est interconnecté et s'interalimente. C'est comme ça, c'est physiologique. Il nous faut apprendre à l'accepter et cheminer en conscience avec tout ça. Mais la très bonne nouvelle, c'est que même si c'est physiologique, nous avons du pouvoir sur chacun de ces sujets. Nous pouvons agir sur la fatigue et augmenter notre niveau d'énergie, grâce à la méditation, à la technique de micro-sieste, au yoga anti-fatigue, aux huiles essentielles, aux fleurs de bac, à l'automassage, etc. On a du pouvoir sur le stress, grâce à la méditation, la respiration. Un outil que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle le geste signal, qui est le véritable bouton off de la colère. Les fleurs de bac, les huiles essentielles, etc. On a du pouvoir sur nos pensées, grâce à la restructuration cognitive, aux affirmations positives, au journaling, la gratitude, etc. On peut agir sur nos peurs, grâce aux fleurs de bac, à la restructuration cognitive à nouveau, aux affirmations positives, journaling, etc. On peut agir aussi sur nos besoins, en apprenant à les identifier et en prenant la responsabilité d'y répondre. Contrairement aux enfants qui dépendent de nous pour répondre à leurs besoins, nous pouvons répondre aux nôtres de façon parfaitement autonome. 2 solutions s'offrent à nous. Soit on prend chaque matin la bonne résolution de ne plus crier, de ne plus stresser. Certains jours ça fonctionnera et on sera fiers de nous. Mais le plus souvent la bonne résolution ne tiendra pas plus de quelques heures et on culpabilisera le soir venu de ne pas avoir tenu. On se trouvera nul de ne pas y être arrivé. Ou alors, on s'outille et on se forme pour apprendre à agir efficacement sur ce qui provoque nos cris et notre stress et régler le problème une fois pour toutes. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Personnellement, depuis que cette phrase d'Albert Einstein m'accompagne, je choisis toujours la deuxième option pour régler les problèmes que je rencontre. Ça demande souvent un petit investissement, en énergie, en temps, parfois en argent. Mais je gagne un temps fou et c'est ce qui me permet d'avancer efficacement un petit pas après l'autre vers mes objectifs de vie. Alors pour celles qui ne sont pas encore inscrites, si vous avez le sentiment que je suis la bonne personne pour vous aider à atteindre votre objectif de sérénité en famille, je vous rappelle que j'ai un programme qui s'appelle C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Il vous permettra de travailler et de trouver des clés pour chacun de ces sujets. Vous trouverez toutes les informations dans les notes du podcast. Et pour celles qui sont déjà inscrites, n'hésitez pas à me soumettre vos points de blocage. Que vous soyez inscrite au programme depuis 3 heures ou depuis 4 ans, je suis là pour vous. Oui, même si vous êtes plus de 4500. J'espère que cet épisode vous inspirera l'envie de passer à l'action avec ou sans moi. J'ai hâte de lire vos retours sur le sujet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les informations sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser et sur mon rituel live du vendredi soir. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À très vite!